Bonjour chers membres. Petite vidéo juste pour vous montrer un trade que je viens de prendre. Comme d'habitude, on regarde, on attend les signaux. Ici, j'avais un signal d'achat. Je n'étais pas devant mon ordinateur. On a nos flèches vertes qui nous indiquent qu'on est over sold. Et là, on a notre signal d'entrée ici. Donc, on a eu deux signaux d'entrée ici. C'est notre indicateur ici qui nous donne le signal d'entrée. On attend que ça brise la moving average. Donc, l'entrée était ici environ, que j'ai raté. Stop loss arrêté ici de 1788 pips. Et on a pu aller chercher 4000 pips. Donc, moi, j'aurais eu une entrée au TP1 qui a été touchée, puis un TP2. Et là, on a un signal de vente, même chose. Flèche rouge qui nous indique qu'on est overbought avec orange, jaune. Donc, on a trois confirmations d'overbought. On attend que le marché croise la moving average, plus notre signal de vente qui est venu juste ici. On voit la flèche rouge, c'est le signal de vente. Donc, tout est en lien, tout est en rouge. MACD est en rouge. Notre indicateur de trend est rouge. Et ici, on a notre signal d'entrée qui, dès qu'on en a 3 rouges sur 4, il nous donne une flèche. Donc, au moment ici du signal, on avait 4 time frame qui est en rouge. On a eu notre signal ici. Donc, on va entrer ici. J'ai manqué mon entrée. Je n'étais pas ici. Donc, je suis arrivé et évidemment, on était déjà en descente. Donc, le marché était déjà en train de descendre. J'ai pris le risque. J'ai entré ici. Donc, j'ai pris le risque parce que, évidemment, la traîne était déjà très forte. Et tout était rouge. Donc, je suis entré ici. Et là, actuellement, je suis rendu à 5000 de profit. Quand j'ai dépassé le niveau ici, qui a été mon premier target ici, si je rentre ici, là, mon target 1 a arrêté ce niveau ici. Donc, étant donné qu'on l'a dépassé, comme on peut voir, il est descendu, il n'est jamais revenu vers le haut. À ce moment-là, j'ai bougé mon stop loss. Une fois qu'il est descendu ici, j'ai bougé mon stop loss ici. Donc, je l'ai protégé. Donc, s'il revient vers le haut, j'ai une protection minimum. J'ai 3600 € de profit. Sinon, mon deuxième target, c'est l'autre niveau qu'on peut voir ici. Juste ici. On a un support ici, là. Ouais. Donc, je vais le monter un petit peu juste ici, juste en haut. À 9000. Mais à mon avis, étant donné qu'on a un bon ici, là, support résistance va sûrement descendre plus bas. Je vais l'arrondir à 10 000. Faire 10 000 de profit, voilà. Donc là, il va être en période de range parce qu'il vient d'avoir un grand mouvement. C'est tout à fait normal. Souvent, quand il y a un grand mouvement, ensuite on a un range. Un grand mouvement, il va faire un autre range. Grand mouvement, ensuite un range, ou ce qu'on appelle consolidation en français. Donc si on a un range, et là on a un mouvement, il a remonté un range, grand mouvement, descendu rapidement. Là, on devrait avoir un range. Là, il va faire soit qu'il va remonter un peu pour venir chercher ici la liquidité qui est ici. Là, on voit ce qu'on appelle du imbalance. Il va probablement vouloir monter avant de redescendre. Mais si je suis chanceux, il va continuer sa descente. Et je vais faire mon 10 000 de profit. Ou sinon, je vais devoir me contenter de 3000. C'est sans profit, je vais l'arrondir à 4000, 3009. Et voilà. J'ai garanti 4000 de profit là, si on monte à ce niveau-là. Donc voilà, simplement vous montrer que la stratégie est simple. Si vous savez lire et suivre les directions, je vous le montre ici. On attend des grosses flèches de couleur orange, jaune ou rouge qui nous montrent qu'on est overbought et les flèches vertes qui nous montrent qu'on est oversold. Une fois qu'on a les grosses flèches, on attend la petite flèche rouge pour nous dire de vendre.
aux petites flèches vertes pour nous dire d'acheter. Donc ici, on a la rouge, on place notre stop loss au-dessus. Donc juste ici. Donc si on avait 2000 pips de stop loss et notre take profit 1 à 2000 ou moins, take profit 2 4000, donc on l'a amplement dépassé. Et ici, au moment d'achat, on peut voir, donc une fois qu'on a le signal d'achat, ici c'était pas une très bonne entrée parce qu'on était loin du moving average, mais c'était faisable. Quelqu'un, on aurait pu très bien entrer ici, mettre le stop loss ici et faire quelques pips ici. C'était pas la meilleure entrée. C'était préférable lorsque on a un mouvement rapide qui brise la moving average. On attend un pullback, puis le prochain signal, on peut se mettre ici. Donc, on se rentre ici, stop loss juste ici, et on aura touché notre take profit 1. Donc, voilà, et ça se répète et ça se répète. Et comme ça, on voit ici nos flèches vertes, on rebat, on attend signal d'entrée, on n'est pas trop loin de moving average, on entre ici, stop loss au niveau ici, et c'est bon. Même chose ici, flèche rouge, orange, jaune, donc on est en consolidation, on était overbought, on attend notre signal de vente. Et voilà, on a un beau signal de vente ici, notre signal rouge qui est venu ici. On attend qu'il traverse le moving average. On entre ici, stop loss plus haut, 6000 pips. Et on est descendu de 20 000 pips. Donc, on a amplement le temps de toucher notre take profit 1 et 2. Et voilà, bon, comme tous les stratégies, tous les indicateurs, c'est pas 100%, on peut pas toujours le gagner. Ici, on a un signal d'achat. On a notre entrée ici, mais c'était haut. Trop, on voit là, on est loin de la moving average. On voit la différence. Donc, quelqu'un qui prend le trade ici, 10 000 pips, on n'a pas atteint les 10 000. Donc, ça peut être une perte. Mais idéalement, on ne prend pas ce genre de trade. C'est trop loin de moving average. Vous voyez la différence? On voit très bien la différence. Regardez ici le signal de overbought en jaune. On a dit de vendre. On attend le signal de vente. On a le signal d'achat ici. On l'ignore parce qu'on a une grosse flèche jaune ici. On attend le signal de vente. Et voilà. Le rouge est ici. Et on voit la chandelle qui traverse le moving average. On n'est pas trop loin. Donc, on met ici. On met notre stop loss juste au-dessus, 4000 pips, et on a descendu de 10 000 pips. Alors, la différence ici, notre stop loss était de 10 000 pips. Donc, un peu trop gros. Donc, ici, c'est pas une bonne période. C'est la période du Asian, session de Tokyo. Mais, comme on peut voir, il y a quand même du potentiel. On dit de vendre, on a eu le signal de vente ici, et c'est descendu. Ici, on a le signal d'achat, une grosse flèche verte. On attend la prochaine flèche verte qui est juste ici. Donc, on entre ici, stop loss ici, et il est monté. Mais ce n'est pas le meilleur signal, les sessions de Tokyo. Une autre ici, grosse flèche rouge. Moi, c'est mes préférés. C'est quand j'ai la flèche rouge accompagnée des jaunes oranges. Flèche rouge, on attend le signal de vente rouge juste ici. On se met juste ici. Donc, on peut mettre notre stop loss juste au-dessus, qui est beaucoup plus petit, et faire 5000 pips, ou on prend pas de chance, puis on se met un peu plus haut, ici, ou même ici. Donc, les préférés, c'est ceux avec la grosse flèche rouge ou la grosse flèche verte. Bon, c'est de trouver une flèche verte ici. Grosse flèche verte ici. Quand on a le signal d'achat, mais là, mon indicateur ne se rend pas aussi loin. La grosse flèche verte, donc on peut voir qu'on a probablement eu le signal des alentours ici.
Si on met notre stop loss plus bas, et là on peut voir qu'on a eu, boum, une explosion vers le haut. Quand on a la grosse flèche rouge, on a souvent une explosion ensuite vers le bas. Grosse flèche verte, explosion vers le haut. Grosse flèche rouge, explosion vers le bas. Et ainsi de suite. Donc si on a pas eu la grosse rouge, on a eu la orange et jaune, on a quand même une belle explosion vers le bas. Ici, grosse flèche verte, et on a eu l'explosion vers le haut. Grosse flèche rouge, signal d'entrée, explosion vers le bas. Donc ça va bien, je suis rendu à 8000. On est presque atteint. Je vais donc descendre mon stop loss un peu. J'essaie de protéger 5000. Et voilà, 5000 de protégé. J'aurais aimé taper le 10 000 live pendant que je fais la vidéo. Peut-être le mettre sur pause, voir si on va descendre. C'est très 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 rouge. C'est le genre de signal qui est parfait. C'est un signal qu'on appelle parfait. Tout était rouge. Parce qu'on peut voir des fois, on peut avoir un signal vert ici d'achat, mais c'est pas tout bleu. Ici, c'est l'indicateur qui nous indique la tendance. Donc ici, on a une tendance générale. La grosse tendance, c'est baissier. Donc, mais on était oversold. Ensuite, on a un signal d'achat ici d'entrée. Donc, on peut trader, mais on est à contre-tendance. C'est plus risqué. Donc, quand on prend ces trades-là, il faut prendre un lot plus petit. Parce que c'est plus risqué. Donc, le risque de perdre est plus élevé. Mais quand qu'on suit la tendance, comme ici, on peut voir là, qu'on a eu notre entrée ici, tout était rouge. Rouge, 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 tout est rouge. Donc, beau signal, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a des plus gros mouvements. Là. Vous voyez, de 10 000, 13 000, on a même une possibilité d'y aller chercher jusqu'à 16 000 pips. Voir un autre signal rouge ici. Donc ici, il nous indiquait qu'on était overbought. Mais là, on voit qu'on était bleu. Parce qu'on venait de subir une montée. Donc, on était en bleu au moment qu'on a eu le signal qu'on était overbought. Donc, quand on reçoit ce signal-là, on n'entre pas. C'est simplement de nous dire qu'il y a une possibilité, une probabilité qu'on va avoir un signal de vente. Le signal de vente est venu ici. Puis au moment qu'il est venu, tout était rouge. Donc, c'est pas au signal d'entrée. Ici, on a le signal d'achat. Et presque tout était en vert ici, sauf lui. Donc, toujours un peu plus risqué quand c'est pas tout enligné. Même chose ici, on a eu un petit signal. On n'a pas eu le gros signal avec la grosse flèche rouge. On a eu le signal jaune. Ensuite, on a eu le signal, la petite flèche d'entrée ici. Donc ici, tout est à rouge. Ici, c'est à moitié-moitié. Donc, c'est le genre d'entrée que je vais prendre avec un plus petit lot. Je dois avoir minimum 2 ici. 2 rouges pour entrer en vente. Puis un minimum de 2 bleus pour entrer en achat. Okay? Donc, quand on entre ici en achat, par exemple, on avait 3 bleus. Donc, normalement, c'est assez sécuritaire. Donc, si on a un rouge, on peut voir un rouge, signal de vente ici, et tout était bleu. Donc, genre de trade qui vaut mieux éviter. Même si le trade il était bon aussi, on peut voir si on a eu un petit stop, peut-être d'à peine 2000 pips, puis que c'est descendu de 4000, on aurait pu faire 2% ici. C'est le genre de trade qui est risqué. Au moins, les indicateurs nous disent que c'est risqué. Et si on veut prendre le trade, bien à ce moment-là, on s'ajuste. Donc, on prend un plus petit lot. Si on perd, on va perdre plus petit. Mais si vous voulez augmenter vos chances de gagner, on évite.
On attend que tout soit aligné parfaitement comme je vous ai montré. Il suffit d'être patient. Voilà, donc je ne peux pas aller plus loin ici. Je suis à combien de barres ici? On va voir. Je suis à 1000 barres, je vais monter à 2000. On peut aller un peu plus loin. Ici, à 1000, on va monter à 2000. On va pouvoir voir. J'essaie juste de gagner un peu de temps, voir si on va atteindre notre take profit à 10 000 ici. Donc, je peux aller un peu plus loin encore pour que vous puissiez voir là, que c'est pas de la tricherie. J'invente rien. Donc, vous pouvez voir ici tous les signaux. Chaque fois qu'on a une grosse flèche jaune, orange, vous voyez que ça descend. Quand on a des flèches bleues, vert, ça monte. Évidemment, les petites flèches, ça, c'est des signaux d'entrée. Donc, quand on manque le premier, on peut risquer d'entrer dans le deuxième si on veut. Ici, même chose. Flèche verte, vous voyez, c'est monté. Flèche jaune, ça a descendu. Flèche jaune, ça a descendu. Flèche jaune, orange, on a plusieurs signaux d'entrée et ça fait une descente. La grosse flèche verte ici, ça a monté. Okay. Flèche jaune, là, la flèche rouge, vous voyez souvent quand on a les grosses flèches rouges, les grosses flèches vertes, les mouvements sont plus gros. Vous voyez ici, vert, on entre ici, on en a 2 bleus minimum, on prend le trade et boum, 15 000 pips. Ici, on a rouge, orange, on a un signal d'entrée ici, tout est rouge. Rouge, on a nos 3 rouges minimum ici, on entre ici. Et boum, 10 000 pips et même plus si on garde plus longtemps. 15 000 pips. OK? Donc, c'est ce que les indicateurs font. Vous indiquent l'overbought, oversold et si c'est très risqué ou non de prendre le trade. Donc, on y est presque. On devrait atteindre, on a atteint 10 000. On est dessus. Et voilà. On vient de faire 10 000 de profit. OK. Donc voilà pour cette vidéo. Simplement pour vous montrer l'indicateur que si vous savez lire les signaux, vous savez lire les indicateurs, vous savez être patient. Ensuite, vous entrez quand vous avez le signal. Ensuite, ce qui est important, c'est de savoir le lot. Quel est le lot à prendre pour pas trop risquer, d'accord? Moi, j'utilise un outil ici qui s'appelle TFX, c'est pas moi. Donc, si je veux risquer seulement 1% de mon trade, je lui dis 1%. Là, peu importe où je vais mettre mon entrée, puis à quelle hauteur je vais mettre mon stop loss. Par exemple, je décide d'entrer maintenant puis mettre mon stop loss ici. Bien, il va risquer maximum 1% de mon capital. OK? Donc, s'il va risquer 1518, si je le mets à cette hauteur-ci, on a à peu près la même chose, 1521. Donc, il risque maximum 1%, mais le lot va être modifié selon la grosseur de mon stop loss. Ici, mon lot va être de 2,84. Si je mets mon stop loss ici, c'est un lot de 1,15. Très important de prendre le bon lot. Parce que si je prends un lot de 2 à ce niveau-ci, c'est pas du tout la même chose. Là, je vais risquer beaucoup plus que 1%. Si je veux prendre un lot de 2, mon stop loss doit être maximum à cette hauteur-ci. D'accord? Très, très important en trading de savoir quand entrer, quand sortir et évidemment savoir la bonne grosseur du lot qu'il faut prendre selon notre capital pour protéger le capital. Donc, si vous voulez accéder à mes indicateurs et une formation, vous pouvez me contacter. Bonne soirée.